Rebonjour, merci, gratitude. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. J'avais oublié de dire, là je suis en train de relire parce que mes guides ils m'ont dit relis tes notes, t'as pas tout dit. Ok, sorry. Alors, dans les sens, j'ai oublié de dire, c'est le sens de la vue. La vue. Quel film vous fait repartir en arrière, direct? Un film que vous regardez aujourd'hui en 2022, presque 2023, et qui vous fait rajeunir, quoi. Rajeunir, le meilleur souvenir, tout ça. Moi, j'en ai deux. C'est les Goonies. Les Goonies. Avec Mickey, les filles et les garçons là qui font le truc qui recherchent le trésor de pirate avec Choco et Sinoc. Et quand Choco il dit ah tu pues le gymnase, il dit ça à Sinoc. Non mais c'est trop marrant. La dernière fois j'ai regardé ça avec les enfants et mon filleul. Amour et lumière à mes enfants et à mon filleul. On a fait une pyjama party, donc il est venu dormir ici. On dit bon ben qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Donc les Goonies. Donc ils connaissaient pas mon filleul et mes enfants ils avaient déjà vu. Et ils voyaient que je sortais les phrases quoi, avant qu'ils le disent. Comme quand il dit ah tu pues gymnase ou truc comme ça. Ou quand le pirate là, le méchant, il dit à Choco, il dit bon maintenant tu vas tout me raconter, toute ton histoire. Et le petit là, le petit un petit peu rond là, trop mignon, il dit toute mon histoire. Et le pirate il dit oui toute ton histoire. Oui alors il commence à raconter un truc qui a rien à voir avec ce que l'autre il attend. Mais voilà, les Goonies, c'est mythique. Je crois que c'est le film avec mes sœurs qu'on a dû regarder 1 milliard de fois. 1 milliard de fois en cassette, en VHS. C'est les Goonies. C'est les Goonies, les musiques, les costumes, tout. Quand Mickey il prend sa ventoline, ou quand il embrasse la fille et que la fille elle dit ah mais comment il s'appelle le frère là? Il dit mais t'avais pas un appareil dentaire? Je sais pas, c'est trop marrant. Les Goonies, c'est trop marrant. Et la série Stranger Things là, c'est un peu, ils ont voulu un peu reprendre l'idée des Goonies en fait. C'est les gosses avec le look à années 80, avec qui se baladent en vélo, la bande de potes qui font des, voilà, qui vivent leurs propres aventures. Et les chansons aussi dans Stranger Things, c'est les Goonies, c'est l'univers des Goonies. Les coupes de cheveux, coupes au bol, tout ça là, c'est. Et en plus, le héros là, Mickey, le petit garçon des Goonies, c'est le mec c'est l'acteur qui est dans le Seigneur des Anneaux là. C'est pas Elijah Wood, le héros, le brun aux yeux bleus avec le nez pointu, c'est l'autre, c'est celui qui est un peu costaud, blond là, le meilleur ami le pote d'Elijah Wood. C'est Mickey, c'est Mickey. Et oui, Mickey des Goonies. Le deuxième film que j'adore et qui nous fait repartir en enfance, c'est Wayne's World. Wayne's World. Rien que de le dire, tu rigoles. Et Wayne's World, ça te refait partir au collège, quoi. Voilà, les étés à Cergy-Saint-Christophe, c'est Wayne's World et le film Personne n'est parfaite. On a regardé ça aussi 1 milliard de fois. Et il y a une chanson dans Wayne's World qui est trop marrant avec Garth. C'est quand ils sont dans la voiture, ils font Wayne's World, méga tough, excellent. Ah ouais, ok, excellent. Ils se regardent comme ça. Mais c'est trop nul, mais c'est trop marrant en fait. Et puis voilà, c'est des souvenirs, mais merci à nos sens, à nos 6 sens, parce qu'on n'en a pas que 5, même on en a encore plus. Mais voilà, quel est votre film préféré et qu'est-ce qui vous fait voyager en arrière grâce au sens de la vue? Dès que vous lancez le film et que vous voyez le générique avec les noms, rien que ça vous fait repartir en enfance. Donc merci, merci, merci pour tous ces souvenirs. Donc ça, j'avais oublié de le dire, mais il fallait que je le dise. Je voulais aussi parler de la signification de mon prénom. Parce que tout est parfait et juste et que le hasard n'existe pas. C'est bizarre parce que l'ampoule elle clignote. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Bienvenue. J'ai froid, donc oui, il y a quelqu'un avec nous.
Peut-être que c'est par rapport aux souvenirs d'enfance, je ne sais pas. Peut-être que j'ai réveillé quelqu'un. On va voir, qui c'est. Alors, mon prénom, la signification de mon prénom. Mes guides, ils m'ont expliqué. Donc, mon vrai prénom entier, c'est Kim Léon. Kim Léon, donc K-I-M, comme Kim Kardashian, Kim Burrows, tout ça. Voilà. Si j'arrive à tirer toute ma famille au sommet comme l'a fait Kim Kardashian, et que chaque frère, sœur, et que ma mère, si j'arrive à tous les mettre à l'abri grâce à ce que je fais, comme Kim Kardashian a fait, elle a créé un empire pour toute sa famille, elle a tiré tout le monde au sommet. Si je pouvais faire ça, merci gratitude et merci l'univers. Bien sûr que Kim Kardashian, elle m'inspire parce qu'elle est pas allée au sommet toute seule, elle a tiré toutes ses sœurs et son frère et sa mère au sommet. Elle a mis à l'abri tout le monde, les petits-enfants, les enfants, tout le monde est à l'abri jusqu'à minimum 100 ans, je crois. Ils n'ont pas besoin de travailler. Et si moi j'arrive à m'inspirer, je m'inspire de Kim Kardashian pour ça, de tirer toutes ses sœurs et toutes les personnes qu'elle aime, parce que je mets aussi mes amis qui sont, c'est la famille, c'est même plus des amis, ils savent qui ils sont, de qui je parle. Et en plus ils regardent les vidéos, donc grosse dédicace à fond à mort. Mes amis qui font partie de ma famille de cœur, puisque je les aime de tout mon cœur et qui savent que dès qu'ils ont besoin, je suis là. Si je peux, je fais. Si je peux, je fais. Si je peux, je fais. Si je peux donner, je donne. Donnez tout ce que vous avez, tout avec le cœur. Et sans intérêt et sans idée, n'espérez rien en retour, parce qu'on n'a pas besoin de retour. Quand c'est la famille, tu donnes avec le cœur et tu n'as pas besoin de retour. Parce que si tu les as déjà aidés, c'est toi qui leur fais un cadeau en fait. C'est pas eux qui reçoivent le cadeau, c'est parce que toi tu donnes à des personnes que tu aimes de tout ton cœur. C'est ça ta récompense, tu as déjà ton cadeau quoi. Donc mon prénom c'est K-I-M L-I-E-N, c'est pas L-I-N-E, ou je sais pas dans quel sens. Donc c'est d'origine vietnamienne, même si les origines on s'en tape. Ah, il y a quelqu'un. Donc il confirme ce que je dis, merci l'univers. Donc c'est d'origine vietnamienne. Même si on s'en fout des origines, parce qu'on est tous on est tous de la même famille, on est tous des frères et sœurs. Kim, en fait, tout court, en viet, ça veut dire précieux. Tout ce qui est précieux, de l'or, toutes les choses de valeur, en fait. Léon, L-I-E-N, ça veut dire, donc en tout, Kim Léon, ça veut dire lotus d'or, la fleur de lotus. Donc je remercie l'univers parce qu'on n'a pas donné mon prénom par hasard. Parce que le lotus, c'est la seule fleur qui renaît et qui peut pousser dans les marécages, dans n'importe quel type d'eau, dans n'importe quel type de liquide. C'est la seule fleur, le lotus, qui peut pousser. Ça veut dire que malgré ta situation, malgré que tu aies les pieds dans la boue ou les pieds dans la mer, tu peux renaître. Tu peux relever la tête et dire allez hop, on repart, c'est reparti. La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est une très grande qualité, c'est une puissance, c'est une force. Parce que malgré tes galères, malgré tes blessures, malgré tes épreuves, tu es capable de rebondir. La plus grande des forces, c'est l'adaptation, s'adapter à toutes les situations. Si tu sais t'adapter à toutes les situations, tu es le plus puissant du monde. Donc le lotus d'or, le lotus, c'est la fleur qui peut naître dans les marécages, même les eaux les plus pourries, les plus dégueulasses du monde. Tu peux renaître, tu as la force pour renaître malgré l'endroit où tu es, malgré la situation que tu es en train de vivre. Donc merci pour mon prénom. Donc Kim, tout ce qui est précieux, tout ce qui est or, tout ce qui brille, donc c'est la lumière, Donc merci de m'avoir donné un prénom qui reflète la lumière, quelque chose de précieux. Les vraies valeurs, c'est les valeurs morales, ce que tu as dans le cœur. Donc la fidélité, la loyauté, l'honnêteté, faire les choses avec le cœur, des choses qui ont des valeurs, les valeurs de la famille, les valeurs du respect, la reconnaissance, la gratitude. Merci gratitude, merci de mes guides de m'avoir donné le nom
merci gratitude à cette chaîne, parce que si vous n'étiez pas là, elle ne servirait à rien. Et ce que je dirais, c'est voilà, ce qu'on me dit de dire, parce qu'en fait, c'est pas une voix que j'entends et que je répète. En fait, c'est quelqu'un qui parle à ma place. Je sers de canal et en fait, tous les mots, moi, je ne prépare aucun écrit. C'est juste un brouillon. J'ai mis Kim Léon, point. Et après, j'explique, je pars comme ça pour l'explication de mon prénom. Donc, tout ce qui est or précieux, valeur, tout ce qui est vraie richesse et les valeurs internes, c'est le cœur. Donc, Kim Léon. Si comment on voit, comment il est écrit, c'est L-I-E-N. Parce que mes guides m'ont dit que j'allais faire le lien. L-I-E-N, lien. Je fais le lien entre la spiritualité et vous. Je sers de canal, je suis un lien, je suis là. Ma mission de vie, c'est de faire le lien entre les gens, connecter les gens, ouverture d'esprit pour qu'ils soient aware, Jean-Claude Van Damme, merci, pour lier les gens, parce qu'on est tous ensemble. Donc merci pour mon prénom. Donc lotus d'or, donc le lotus, la fleur qui renaît, et lumineux, qui est dans la lumière. Donc marécage, renaissance, quelle que soit la situation, on renaît, puisqu'on est né avec un kit Ikea complet. On a tout ce qu'il faut en nous pour renaître, rebondir. On a tous la résilience en nous, on a tous la lumière en nous. On a tous des valeurs en nous, mais il faut juste les mettre en valeur, les faire ressortir et en être conscient. Être conscient de tout ça nous aide à les appliquer, à les partager et à les donner aux autres. Donc voilà, je voulais rentrer dans les détails de mon prénom, c'est pour prouver encore une fois que tout est parfait et juste et que le hasard n'existe pas. Allez chercher la signification de vos prénoms. Parce que c'est juste parfait. Et en plus, j'adore mon prénom. J'aime beaucoup mon prénom. À l'oreille et la signification. Et d'ailleurs, un de mes tatouages, c'est la fleur de lotus en mandala. Parce que ça veut dire renaissance. Mandala d'origine indienne. Donc, beaucoup de significations. Et la fleur de lotus, j'ai pas fait une fleur ou une fleur de pivoine ou une rose ou truc comme ça. J'ai choisi le lotus parce que c'est la renaissance et parce que c'est par rapport à mon prénom aussi. Lotus d'or. Bon, tout est lié et tout est clair. Après, c'est personnel. Ceux qui n'aiment pas les tatouages, ils en font pas. Et puis, on s'en fout en fait. Que t'en aies ou que t'en aies pas, c'est une signification personnelle. Et puis voilà. Je voulais aussi parler d'autre chose. Dans l'autre vidéo, j'ai parlé de voyager. Quand tu coupes le mot voyager, ça veut dire quoi? Voir, c'est voir de tes yeux, le début de voyager. Grâce au fait que tu voyages, tu prends l'avion, tu prends ta voiture, le bateau, tout ce que tu veux, tu voyages, tu vois de tes propres yeux, donc tu vis l'expérience de sortir de ta zone de confort et d'aller à la découverte de choses que tu ne connais pas, de choses étrangères, de cultures différentes. Tu vois de tes propres yeux, donc vois. D'accord, le début de voyager. Et le reste, c'est âger. Grâce au fait que tu sors de ta zone de confort, que tu prennes l'avion, que tu ailles dans un autre pays, tu vois de tes propres yeux et tu prends de l'âge, tu prends de la maturité et tu fais grandir ton âme parce que tu as vu. Donc voyager, ça te fera de toute manière grandir et évoluer. C'est hyper enrichissant puisque tu verras et tu vas découvrir de tes propres yeux d'autres cultures, d'autres langues, d'autres façons de voir, d'autres façons de manger, d'autres façons de dormir, de travailler, voilà, la richesse des pays et des autres cultures. Merci, merci, merci l'univers. Donc voyageons ensemble, prenons de l'expérience, gagnons en maturité, gagnons en âge, en maturité, grandissons ensemble, faisons évoluer notre âme. Donc voyager, chaque mot a sa signification. Chercher, chercher, chercher. PNL, Peace and Love, Jules, c'est Julien, bon c'est son prénom. NTM, on a dit c'était fuck le système. Et I am, je suis. Donc voyager, vois, et tu deviendras plus âgé dans la maturité et dans l'expérience, on a compris. Donc la signification de mon prénom, Kim Léon. Donc lotus d'or, renaissance, lien, et je fais le lien entre les gens. Merci l'univers, tout est très clair grâce à vous mes guides. Sans vous mes guides, je n'aurais jamais décrypté tout ça, je n'aurais jamais créé cette chaîne. Merci l'univers.
Pourquoi j'aime bien l'émission Rendez-vous en terre inconnue? Il y a deux émissions qui je regarde souvent, à chaque fois je pleure, hein. Je pleure parce que la vraie générosité, ce sont les gens qui n'ont rien et qui donnent. Donc les pays qui choisissent de découvrir la terre inconnue, hein, ils prennent une célébrité. Moi j'avais retenu Marianne James, donc la chanteuse d'opéra, et récemment c'était Thomas Pesquet que j'ai regardé. Il passe plus souvent, je sais plus, ça passe sur France 2, ça passe tard, mais je sais pas, c'est tard et des fois je tombe dessus par hasard, des fois il y a des replays, bon bref on comprend rien, mais tu tombes dessus par hasard, mais le hasard n'existe pas. Et donc en fait, dans une des émissions, Marianne James, elle est sur un, je sais plus si elle est dans les Caraïbes, elle rencontre un peuple qui vit sur l'eau, tout ça, les pirogues et tout. Et donc à un moment donné, elle les voit trimer, pour manger, il faut aller pêcher, c'est pas tu prends ton caddie ou tu te fais livrer à la maison tes courses. Donc elle voit que c'est un peu la galère, elle les aide et tout. Et à un moment donné, il y a un homme ou une femme du peuple de je sais plus quoi, il dit mais toi tu fais quoi dans la vie? Alors que toute la journée ils ont pêché, ils ont galéré hein, pour manger le truc du soir. Elle dit ben moi je suis chanteuse. Hein? L'autre elle dit quoi? Ben je gagne ma vie en chantant. Et là elle chante un peu quoi pour ah mais et l'autre elle bug total. Elle dit mais on te paye pour chanter? Tu gagnes ta vie en chantant. Donc tu te lèves pas le matin, tu prends pas la pirogue à 4 heures du mat pour pêcher, tirer les poissons, nanana, pour essayer de manger le soir. Elle était gênée, elle était grave gênée. Elle dit oui, mais là ils ont trop bugué parce qu'ils ont dit mais c'est facile. Il n'y a pas de fatigue physique, il n'y a pas de truc, mais c'est quoi le divertissement? Mais c'est juste énorme, la scène elle est juste énorme. Et c'est là que tu vois dans le regard de Marianne James qu'elle comprend qu'elle a une chance inouïe de pouvoir faire de sa passion, de son métier, d'être payée en étant artiste. Elle n'a pas besoin de galérer et chercher des poissons à 4 heures du mat. Ça n'existe juste pas dans sa tête et dans sa vie. Donc ouverture d'esprit, à la fin tu pleures parce qu'ils avaient rien à manger, ils lui ont donné du poisson, ils l'ont nourri, ils l'ont logé, ils l'ont accueilli comme si c'était la famille. C'est pour ça que moi j'aime bien voyager et vivre. Moi je veux le concret, je veux manger, je veux manger local, je veux voir les gens locaux, je veux pas l'hôtel 5 étoiles et rester entre nous, non. Moi je vais aller vers les gens, discuter leurs conditions de vie et pourquoi et comment, leur état d'esprit. Thomas Pesquet, lui, il est parti en Amérique du Sud. Il a rencontré une famille qui vivait dans la forêt, je sais pas quoi. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que lui qui travaille dans l'espace, il a vu la planète de loin. Et donc, il y a une scène où c'est bientôt la fin, il va bientôt partir et tout. Et en fait, la famille, il l'emmène sur la plage. Ils expliquent que c'est hyper touchant, truc tu pleures direct. La famille donc d'Amazonie ou je sais pas quoi, ils disent à Thomas Pesquet, ben voilà, ça c'est ils sont très 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 dans la spiritualité, ils respectent, il dit nous ça nous fait mal de voir comment l'être humain détruit la planète. Et c'est là qu'il dit que notre planète c'est la terre-mère, c'est notre terre-mère. Elle nous nourrit. Et là, il emmène Thomas Pesquet et toutes les missions, tout ça, les gars, les caméramans, tout ça, et il montre, il dit voilà, ils ont installé une usine là. Donc tu vois une plage magnifique et tu vois un gros truc blanc, usine de je sais pas quoi. Et il dit voilà, ils ne respectent pas notre terre. Pourquoi ils polluent? Pourquoi ils polluent? Pourquoi ils installent ça? Pourquoi ils ne laissent pas la plage telle qu'elle est? Et en fait, il a dit, le chef le chef de tribu, je sais pas quoi, il dit à Thomas Pesquet, je vous ai fait venir, je vous ai invité ici pour que vous puissiez dire au monde entier qu'il faut respecter notre planète. Vous êtes astronaute, vous avez vu de loin que les gens ne respectent pas notre planète.
les incendies, la pollution, vous l'avez vu de haut. Elle est énorme cette émission. En plus, Thomas Pesquet, c'est quelqu'un qui est humble, il a un grand cœur. C'est pour ça que tout le monde le follow sur les réseaux. Mais et justement, il a dit, le chef de tribu, laissez-nous tranquilles. On est bien dans notre forêt, on est bien. Pourquoi ils veulent qu'on rentre dans le moule, qu'on ait un smartphone, que nos enfants aillent à l'école? Pourquoi? On est bien dans notre forêt, on veut vivre en communauté et en harmonie avec la nature. Pourquoi ils veulent raser les forêts et construire des maisons? Pourquoi ils veulent couper, tuer les arbres? Il dit c'est notre maison. Ils veulent nous déloger. Et c'est juste énorme le message entre le chef de tribu, ce qu'il explique et les pourquoi du comment. On n'a pas besoin de smartphone. Il a dit je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas ça pour mes enfants. Je veux juste transmettre à mes enfants et aux futures générations l'importance de la nature, l'importance de la terre. Laissez-nous dans nos forêts. Et il a dit à Thomas Pesquet, il a dit mais qu'est-ce que vous mettez, toi qui as un métier, qui gagne bien ta vie, qui peut parler aux gens, aux dirigeants, tout ça, il a dit mais qu'est-ce que vous mettez en place pour protéger la nature? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'en fait, le chef de tribu, tout ce qui l'intéresse, c'est pas les caméras, il s'en fout, c'est la nature, c'est la protection de la terre-mère. Il dit mais qu'est-ce que vous faites vous? Il dit oui, on commence à mettre en place des trucs. Bon, je sais plus c'était quoi sa réponse. Mais l'émission, mais merci à l'émission Rendez-vous en terre inconnue, elle est juste énorme. À la fin, tu pleures. Parce que le mec, c'est hyper intéressant. Parce que c'est une célébrité. Les célébrités, ils gagnent bien leur vie. Et tu les enlèves de leur confort pour vivre par terre et vivre dans des trucs, dans des conditions où ils n'ont pas l'habitude. Ils mangent, ils travaillent comme les tribus et les peuples, bref, les trucs. C'est une immersion totale. Mais c'est une émission qui les transforme à vie parce que comme tu vis et tu es en immersion totale dans un monde et une culture que tu ne connais pas et que toi tu es un petit peu habitué au luxe et au confort, déjà ça te met une grosse claque. Deuxième grosse claque, c'est que les gens, parfois ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont rien à manger. Et ce qu'ils vont manger le soir, c'est ce qu'ils préparent le jour où ils sont partis chasser, pêcher ou les légumes qu'ils ont plantés avec leurs propres moyens, ils te donnent ça. Alors que toi, tu es habitué aux 5 étoiles. Ils n'ont rien, les gars. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont rien. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a rien. Ils te donnent ça, ils te remplissent ton assiette, ils te donnent à manger et à boire alors qu'ils n'ont rien. Ça, c'est la vraie générosité. Il faut qu'on soit tous comme ça. Même si tu n'as rien, tu donnes. Tout ce que tu peux donner, tu donnes. Même si tu n'as rien matériellement, tu peux donner avec le cœur, tu donnes un coup de main, tu aides. Aider les gens gratuitement, avec sincérité, avec le cœur. On est là pour ça. On est tous pareils, on est tous ensemble. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de parti politique. On s'entraide tous. Et donc, à la fin, tu pleures parce que tu t'attaches, tu te rends compte que la vraie vie, c'est pas le matériel, c'est pas le bling-bling, c'est pas le paraître. C'est l'être, il faut être. Soyons tous ensemble, soyons tous ensemble. Et donc la star qui gagne je sais pas combien, qui est chanteuse, qui est astronaute, tout ça, et en fait c'est le gars, le chef de tribu, ou c'est ses enfants, ou c'est sa famille qui tombe une claque et qui tombe, c'est eux qui te donnent la leçon. C'est eux qui te donnent la leçon. Même si toi tu gagnes beaucoup et que tu es connu dans le monde entier, t'es rien, t'es nada, t'es rien. C'est eux qui ont de la valeur et c'est eux qui vont te le montrer pendant une semaine. Et c'est toi qui vas pleurer à la fin parce que c'est là que tu vas découvrir la vie et les vraies valeurs. C'est pas le 5 étoiles, Monaco et la Saint-Trope ou je sais pas quoi, ou les Champs-Élysées, on s'en tape. On s'en fout de ça. La vraie richesse, c'est dans le cœur. Si tu comprends pas ça, la vraie richesse, c'est pas la black card ou le compte en banque. Non. La vraie richesse, c'est dans le cœur. Donc si vous avez l'occasion de regarder Rendez-vous en terre inconnue, c'est juste magnifique. Je sais pas pourquoi il passe plus l'émission. Je crois que Frédéric Lopez il a arrêté. C'est un autre animateur, je sais pas comment il s'appelle. C'est plus pareil. J'aimais bien Frédéric Lopez. Mais comme il a fait son coming out, comme quoi il était gay, je crois que ça. Bref, les gens, les clichés. Ah, les gays, au secours. Ils sont pas bien.
C'est pas des êtres humains, ils sont pas normaux, ils sont bizarres. Ben, moi aussi je suis bizarre. Donc merci aux gens bizarres. Moi je suis attirée par ces personnes-là parce qu'elles sont vraies et on est en amour inconditionnel. Donc on les aime tels qu'ils sont sans condition. Acceptons-nous tels que nous sommes, sans clichés. Arrêtez avec les clichés. Les gays c'est pas bien. Les noirs et les arabes c'est des voleurs. C'est des racailles, les punks. Ils sont pas bien les punks. Ils sont tatoués, ils sont percés, ils ont une crête avec des cheveux verts. Oui, mais tu verras que, euh, que tout ce que tu penses, ça va s'écrouler. Et ça s'écroulera au moment où tu t'y attendras le moins. Parce que quand tu seras dans une souffrance, quand tu seras au fond du trou, quand tu seras dans une vraie galère, eh ben, la personne qui va te tendre la main, la personne qui va t'aider avec le cœur, ce sera peut-être un noir, ce sera peut-être un arabe, ce sera peut-être un punk, ce sera peut-être un gay, une lesbienne. Et c'est là que ton cœur il va pleurer. Et c'est là que tu vas te dire, mais j'ai pensé ça pendant des années. J'ai été dans des croyances limitantes pendant des années. Je vous ai insulté, je vous ai craché dessus pendant des années. Et là, il va te mettre une claque subliminale parce que celui qui va te tendre la main, il sera peut-être tatoué, il sera peut-être percé. Ce sera pas quelqu'un de BCBG sans tatouage, bien coiffé, je sais pas moi. Ce sera peut-être un noir ou un arabe, une noire ou une arabe, mais elle va le faire, elle va tellement t'aider, te tendre la perche que toi tu seras tellement désespéré, tu seras tellement en souffrance que cette personne-là, elle va t'aider avec le cœur, que toutes tes croyances limitantes, elles vont aller à la poubelle directe. Et c'est là que tu vas la respecter, cette personne. Et que toutes tes paroles qui n'étaient pas impeccables envers tous tes clichés, les étiquettes que tu as mis pendant des années, elles vont toutes finir à la poubelle. Que tu vas tellement mettre ces personnes-là sur un piédestal et c'est là que tu vas comprendre la reconnaissance et la gratitude. Et que toutes tes paroles impeccables et toutes tes croyances limitantes elles vont tellement s'effacer en 2 secondes que je te dis et je te jure que là ton cœur il va pleurer. Il va tellement pleurer ton cœur. Voilà, je souhaite personne qui soit en galère ou qui soit en souffrance, c'est pas mon but, vous savez très bien. On reste en énergie, on reste dans la lumière parce qu'on fait attention à notre taux vibratoire parce que c'est très important. C'est juste un message que je veux passer parmi tous les messages que je passe parce que Kim Lien fait le lien entre les personnes. C'est pour ça que des fois maintenant on me dit ah tu t'appelles Kim Lien, je dis oui. Je dis plus non, ça se dit Kim Léon parce que nanana. Allez, tu dis Kim Léon, allez c'est parti. Ça me dérange pas parce que pour moi mon prénom il a tellement de valeur et il a une signification tellement puissante que je remercie l'univers de m'avoir donné ce beau prénom que j'adore. J'aime beaucoup mon prénom. Voilà, je crois que... Ah oui, je voulais aussi parler de Pékin Express et de koh Lanta. Pourquoi ces émissions-là, elles ont beaucoup de succès? Parce que c'est un peu comme Rendez-vous en terre inconnue. Koh Lanta, tu dors par terre, tu manges rien, tu crèves la dalle. Tu dois sortir de ta zone de confort parce que t'as pas mangé, t'as pas dormi et tu dois faire des épreuves physiques. Donc là, c'est énorme. Pourquoi les anciens candidats, ils y retournent, même s'ils ont souffert? Parce que quand ils rentrent chez eux et quand ils sont là-bas sur l'île, ils sont tellement obligés d'aller chercher au fond de tes ressources à l'intérieur de toi. Parce que t'as que ça, t'es à poil, t'as pas de truc d'hygiène, t'as pas de cuisine, t'as pas de canapé, t'as pas de télé, t'as pas de téléphone, t'as rien. Donc tu dors par terre, si t'as faim, tu vas chercher ton truc. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de caddie, il n'y a pas de truc de drive ou de truc qui fait livrer les courses à la maison. Là. Je sais plus comment ça s'appelle. Uber Eats qui livre tes courses à minuit. Ça n'existe pas. Koh Lanta, t'es seul avec toi-même. T'es obligé de te retrouver avec ton âme.
Donc gestion des émotions, c'est un petit peu dur parce que tu as faim, tu es fatigué, donc tu t'énerves vite, comme à la Moundir, trop marrant. Et donc en fait, moi celui que j'aime bien dans koh c'est Claude. Pourquoi? Parce que il accepte, il y retourne, il est très fort, il sort de sa zone de confort parce que c'est un grand sportif, marathon, etc. C'est quelqu'un qui a une très belle âme, il aime beaucoup ses enfants, il aime sa femme. C'est quelqu'un de très simple, il habite à Puteaux, il habite pas très loin. Et en fait, à chaque fois, tous les discours qu'il dit, Claude, c'est toujours le verre à moitié plein. À chaque fois, il fait la morale aux autres, etc. Il ne se plaint jamais sur l'île. Et en plus, il est très fort sur les épreuves grâce au sport. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de son corps mental. Bref. Donc, koh c'est un retour aux sources. C'est-à-dire que tu reviens à l'époque de la préhistoire, on va dire. Donc, c'est encore la preuve qu'on est avec un kit Ikea complet, puisque tu vas chercher toi-même les noix de coco, tu vas pêcher toi-même, etc. Comme quoi c'est possible. Arrêtons le matériel ne sert à rien. Le matériel, ça sert juste à du bling bling. Mais comme quoi on peut survivre et en fait, pourquoi ils n'arrêtent pas d'y retourner, même si c'était dur sur le moment, c'est parce que ça permet de te transformer, ça te force à avoir une autre vision des choses, à avoir un autre état d'esprit. Être aware et te rendre compte que tout ce qui est matériel ne sert à rien, le paraître ne sert à rien, l'essentiel c'est d'être. L'être humain, l'être, c'est la lettre aussi, L-E, 2-T-R-E, la lettre que tu écris, les lettres de l'alphabet qui te permettent d'écrire. Parce que dans les livres, il y a beaucoup de richesse. Donc enlevez les tablettes des mains de vos enfants et donnez-leur des livres, des BD, des mangas, des livres. Il y a plein maintenant, je vois au Grand Cercle Art de Vivre, il y a plein de livres qui donnent envie de lire. Il y a des BD là que mes nièces elles aiment bien, c'est Adèle, je sais pas, c'est des trucs un peu humoristiques. Moi comme j'ai 2 garçons, je connais pas les trucs de filles, mais je découvre, elles m'apprennent des choses aussi. Je dis ah c'est bien et tout, elles m'apprennent des choses. Et à chaque fois elles rigolent parce que je dis ah ben c'est bien parce que tu apprends des trucs à tata elle est vieille. Et elle rigole et je dis ah ça vous fait rire. Et quand je dis ça vous fait rire, elle rigole encore plus. Je dis ah ben, c'est bien. Mais emmenez vos enfants à la bibliothèque, c'est gratuit. Prenez une carte, c'est gratos. Et sinon, maintenant il y a des petites maisonnettes que j'ai vues dans la ville où tu peux déposer les livres gratuitement et en fait tu prends, tu lis et tu remets. Ou bref, ça évite de les mettre à la poubelle. Parce que le savoir est une arme. Le savoir est une arme. Donc être, d'accord? Être, je suis, I am, d'accord? L'école du micro d'argent. Je suis moi-même, je suis moi, je suis Kim Léon. Toi tu es Pierre, toi tu es Paul et toi tu es Jacques, ok? On est soi-même, je suis mon instinct, je ne suis rien d'autre. Je ne vais pas suivre quelqu'un ni quelque chose parce qu'on m'a dit de le faire, parce qu'il faut rentrer dans le moule et parce qu'il faut être un mouton. Non. Je suis, donc être, donc c'est l'auxiliaire être, d'accord? Je suis. D'ailleurs, je suis, tu es, il, elle, bon, je, tu, il, nous, il. Mais quand on dit, si tu regardes les pronoms personnels, déjà la personne, d'accord? Je tue, le verbe tuer. Je vais tuer, je tue, il et elle, d'accord? Pourquoi? Pour devenir on et nous. Regardez les pronoms personnels, il y a des codes partout, soyez aware, il y a des signes partout, l'univers a mis des signes partout. Je tue. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de tu, non. Je vais tuer, le verbe tuer, T-U-E-R. Je tue, le il et le elle. Il n'y a pas de fille, garçon, transgenre, machin, truc, on s'en fout. Je vais tuer, je supprime le il et le elle pour qu'on puisse devenir le on ensemble et le nous. Pourquoi? Parce qu'on est tous un. On est tous pareils. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de juif, il n'y a pas d'arabe, on s'en fout. On est tous pareils. On est solidaires, on est tous pareils. On est tous des frères et des sœurs. On est tous des frères et des sœurs. Regardez dans certaines religions, on dit les bonnes sœurs, les frères,
Chez les musulmans, on dit aussi les frères et les sœurs. Mais oui, on est tous des frères et des sœurs, des sistas, les sistas. Bref, c'est ceux qui sont un peu, comment ça s'appelle, reggae, machin, tout ça. On dit les sistas. Mais oui, 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 oui. Maintenant, les jeunes, ce qu'ils disent, c'est quoi? Dans toutes les phrases, ils commencent par wesh et finissent par wesh. Des fois, la phrase, c'est juste wesh. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Frère. Même les filles, j'entends, les filles, les filles qui parlent entre elles ou les filles qui parlent même à une fille, elle dit frère. Mais oui, on est tous des frères et des sœurs. Tous des frères et des sœurs. On est tous ensemble. Quand ta sœur ou ton frère il a besoin d'aide, tu es là. Tu tends la main, tu es là. On est tous des frères et sœurs. Noirs, blancs, arabes, comment ça s'appelle juifs, pas juifs, orthodoxes, évangélistes, je sais pas moi, tous les trucs qui existent, on est tous des frères et des sœurs, point barre. Le reste, on s'en fout. Après, celui qui est en raccord avec lui et si il aime sa façon d'être et de s'habiller telle ou telle façon, si c'est en raccord avec son âme, ok, peace and love, tu fais ce que tu veux, moi je viendrai t'aider quand même. Je viendrai t'aider quand même, t'es en galère, je suis là. Que tu sois habillé comme ça, que tu pries pour truc, machin, si tu as envie d'être dans ce mood, parce que t'es bien, parce que ça parle à ton cœur, mais moi je te respecte de tout mon cœur. Parce que la spiritualité, c'est un amour inconditionnel. Ça veut dire que je vais t'aimer sans condition. Sans condition, sans condition. Parce que t'es tatoué, je t'aime pas. Parce que t'as un voile, je t'aime pas. Parce que tu vas prier tel jour. Parce que tu fais Shabbat, je t'aime pas. Mais moi, j'aime tout le monde. Peace and love. PNL, les deux frères, là. Amour inconditionnel. Amour inconditionnel, sans condition. On s'en fout de l'apparence. On s'en fout de tout. Tout ce qui compte, c'est le cœur. Point, barre, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc Pékin Express, c'est pareil. Tu dois te nourrir avec 1 euro. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette émission. Mais il y a beaucoup de personnes qui regardent ça parce que, pareil, tu dois t'adapter à un autre pays, à une autre langue, etc. Et tu vois que tu n'as qu'1 euro pour te nourrir pour la journée, si ça n'a pas changé. Mais tu te retrouves avec quelqu'un que tu as choisi ou pas. Parce que je crois qu'il y a 2 inconnus aussi qui peuvent faire le truc. Mais tu choisis quelqu'un avec qui tu vas partir dans un pays que tu connais pas, ok. T'as pas de confort. Pour dormir, il faut que tu tapes à la porte des gens. Et ils vont t'offrir leur cœur, ils vont t'offrir leur générosité parce qu'ils vont dans des pays où les gens ils n'ont pas forcément les mêmes moyens que nous. Donc ils vont t'offrir un repas, ils vont t'offrir un lit. Et regarde comment ils aiment, comme dans koh Lanta, l'épreuve du confort. Ah là là, merci, 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 j'ai pris une douche. Koh Lanta, comment ils sont en transe quand ils prennent une douche, parce que ça fait 3 jours qu'ils ne se sont pas douchés, ils ont les cheveux dégueulasses et tout. Ah là là, comment j'apprécie. Ah, et l'odeur du shampoing, l'odeur du gel douche. Oh là là, j'ai dormi dans un matelas, dans un lit, les draps, l'odeur des draps. Ah, ils ont lavé mes vêtements avec de la lessive. Tout ça, tout ça, tout ça, koh Lanta, rendez-vous interconnu, Pékin Express. C'est pour te mettre une grosse claque en te disant écoute ton confort là, toute la vie, tout le confort et la vie que tu as aujourd'hui au quotidien en France, en Belgique ou je sais pas en Corse, bref on s'en fout. N'oublie pas la chance que tu as et de la gratitude. C'est pour ça que je vous dis que moi le matin quand je me réveille, je remercie l'univers pour le confort du matelas, pour les draps propres, pour la couette et le coussin. Je remercie pour le linge propre et l'odeur de la lessive. C'est un cadeau. Tout ce qu'on a au quotidien, ce sont des cadeaux. Donc merci à ces programmes télé puisque ça te permet d'être aware et d'avoir conscience de la chance que tu as, d'avoir tout ce que tu as aujourd'hui. Moi, je remercie l'univers tout le temps. Je remercie l'univers d'avoir un smartphone qui me permet de tourner des vidéos sans budget. J'ai acheté un micro colle, là, un micro cravate, ils appellent ça comme ça. Un support pour porter le portable, pour que voilà, avoir un pied. Et basta, ça m'a coûté 50 € à Boulanger, là, je crois. Et je remercie pour ça, je remercie pour le shampoing, je remercie pour le sèche-cheveux, je remercie pour l'électricité, l'eau courante. Merci l'univers pour l'eau courante, tu peux même la boire, merci la terre Mère Gaïa, c'est grâce à elle.
Donc voilà, merci à toutes ces émissions qui permettent aux gens d'avoir une ouverture d'esprit et de permettre aux participants de toutes ces émissions d'avoir une grosse claque parce que le paraître, le matériel, tout ça, ça ne sert à rien. Tu as tout en toi. Et merci aux tribus qui continuent à se battre bah, ils respectent la nature et ils respectent leurs valeurs. Et ils ne veulent pas intégrer un monde matérialiste où il faut rentrer dans le moule. Ils sont hors moule, ils sont hors cadre, ils ont tout compris. Ils sont comme Free, ils ont tout compris à partir du moment où tu casses les codes. Avant, on avait des forfaits Itinéris, SFR, Bouygues, je sais plus quoi. Et on payait nos forfaits 2 heures avec 50 textos, je sais pas, 49,99 € par mois. C'était énorme. Free, ils ont débarqué, ils ont tout défoncé. Ils ont dit, bah non, nous on fait une puce à 0 € si tu as une Freebox, 2 € machin, truc, et tout illimité. Et c'est faire Bouygues et les autres trucs là, Orange. Mais ils se sont fait défoncer. Ils ont été obligés de s'aligner à Free, parce que Free, quand tu as Free, tu as tout compris. Free, ça veut dire gratuit. Donc ils ont tout défoncé. Et donc en fait, maintenant, tu as des forfaits sans engagement. Je crois que je paye une puce à, je crois que c'est 13 € par mois, là, Red by SFR, je sais plus. Tu as plein de trucs comme ça, tu as des puces à 1 €, tu as des trucs parce que Free, ils ont tout compris. Et en fait, tu te rends compte qu'on s'est fait arnaquer pendant des années où tu te payais des forfaits à 60 €. Le forfait Millennium avec la puce de malade là qu'ils ont sorti à partir de telle heure, tout était, c'était les appels illimités. Mais cette puce-là, s'est revendue à je sais pas combien, c'était un trésor. Mais maintenant, Free, il t'a dit, vas-y, t'appelles illimité. Appelle de façon illimitée, tu payes 10 € par mois. Ils ont tout défoncé. Donc, Free a tout compris, ils ont cassé tous les codes. C'est comme PNL, il n'y a pas de maison de disque, il n'y a rien. Et bien Free a fait ça, les autres, ils ont été obligés de baisser leur froc parce que sinon, ils n'avaient plus de clients. Donc merci à Free de casser les codes. Il faut qu'on casse les codes. Cassons les codes, sortons des moules. Il n'y a pas de moule, il n'y a rien. On s'est fait arnaquer pendant des années. Chaque personne dans ta famille, ils avaient un forfait. Donc toi, père ou mère de famille, tu payais, je sais pas, 200 € de forfait pour tout le monde. Parce qu'on avait, comment ça s'appelle, tous un forfait avec 1 heure ou 2 heures par mois avec 50 textos. Et puis le hors forfait il était vite dépassé, le hors forfait de texto était dépassé, le forfait SMS ça coûtait cher, les factures c'était cher, on faisait tous du hors forfait, mais ils se sont enrichis sur notre dos de malades. On est des pions, on est des matricules, on est tous un numéro de sécu. Je crois que c'est Booba qui disait ça, le rappeur Booba. T'es juste un numéro de sécu. Mais oui, tu crois quoi? Sortons de ça. Moi, je veux créer des villages solidaires. On a tous notre potager. Toi, tu sais cuisiner. Toi, tu sais coudre. Toi, tu sais faire les médicaments à base de plantes. Ok, on met tout sur la table et puis on mange tous ensemble. Voilà, on n'a pas besoin de payer des factures d'EDF. On n'a pas besoin de payer des factures d'eau parce qu'on va se débrouiller avec des panneaux solaires. On a un cerveau, on peut. Et ça a déjà été mis en place. En Inde, ça fait des années que ça existe. Nous, on est en retard, on est grave à la bourre. Il y a des trucs aussi sur Internet, sur Instagram, tu vois, tu mets Earthship, E-A-R-T-H, Ship, S-H-I-P. C'est des gens qui ont créé leur maison avec leurs propres mains, avec des bouteilles qu'ils ont recyclées. L'eau, c'est leur eau, ils payent rien du tout. L'EDF, il n'y a pas d'EDF, c'est fini tout ça. Donc on a l'impression qu'on retourne à la vie d'avant Jésus-Christ, préhistoire, tout ça. Mais si c'est le prix de la liberté, moi j'y vais. J'ai pas besoin de caddie. T'as tes fruits et tes légumes qui sont dans le jardin. T'as tes poules, t'as des œufs. Je vois pas le problème. Tu manges des fruits et des légumes de saison, donc c'est sain. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien du tout. Tes enfants, ils sont fiers. Pourquoi c'est thérapeutique de faire du jardinage? C'est parce que tu es en connexion directe avec la terre-mère. Tu mets tes mains en contact avec la terre et avec les plantes. Et en plus, tu mets ton mental de côté. C'est pour ça que les vieux, tout ça, les personnes disent « Ah, c'est trop bien le jardinage ». Oui, c'est bien le jardinage. Faites-le. Initiez vos enfants. Vos enfants seront fiers de manger
Et là, ils vont aimer les fruits et les légumes parce que ils savent que c'est eux qui ont contribué à ça. Ils vont planter la graine, ils vont la voir pousser, ils vont l'arroser. Ils sont trop contents, les enfants, de faire ça. Initiez-les, ils mettent les bottes, ils arrosent, ils sont fiers et après, ils voient le résultat. Ils vont apprécier encore plus parce que déjà, au niveau du goût, ce sera le vrai goût. Et puis, ils seront fiers de manger ce que la terre-mère leur a offert parce que notre vraie mère, c'est la terre-mère. C'est elle qui nous offre et qui nous nourrit. C'est elle qui nous donne à boire, c'est elle qui nous donne de l'eau. On n'a pas besoin de coca, tout ça, les trucs qui sont chimiques. Tu pourris ton corps et tu pollues ton corps, tu te tiens une balle dans le pied. En plus, ça donne mal au ventre. On n'a pas besoin de tout ça. En plus, quand tu bois l'eau directement, tu n'as pas de plastique parce que tu vas direct à la source. La source, les racines, la terre-mère, la source. On appelle aussi la terre-mère la source. Tu vas directement à la source pour boire l'eau que la terre-mère t'offre. Donc la terre, c'est tout ce qu'on plante, les fruits, les légumes, les animaux, etc. Ils se nourrissent de la terre. Donc la terre-mère, elle nourrit tout le monde. C'est buffet à volonté pour tout le monde. Donc arrêtons avec les trucs, évitons les trucs industriels, ok, on n'a pas le temps. Oui, j'ai pas le temps, tout ça. Mais quand on vivra tous dans un village solidaire, où on sera tous libres et on tendra tous la main les uns et les autres, où la solidarité et le cœur sera mis en avant, on n'aura plus besoin de... On vivra tous heureux parce qu'il n'y aura pas de jugement, on sera tous dans la spiritualité, parce qu'on est tous des frères et sœurs, parce qu'on va tous s'apporter quelque chose les uns aux autres, parce que nos enfants vont vivre sainement, parce qu'on ne sera plus tributaire d'EDF, de GDF, de Veolia ou de je sais pas quoi, Compagnie Générale des Eaux, je sais même pas c'est quoi les trucs de machin. Parce qu'il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de dualité, il n'y aura pas de conflit, parce qu'on est tous frères et sœurs, parce qu'on aura tous un amour inconditionnel, donc on s'aimera tous les uns et les autres sans condition, sans croyances limitantes, dans la pureté et dans la lumière. Donc ça, c'est mon rêve le plus cher, c'est la dernière étape, c'est ce que je mettrai en place dès que mes guides, dès que ce sera le moment, parce que ce sera la synchronicité, et moi je serai en Thaïlande dans un village solidaire. Voilà, donc vous serez tous les bienvenus, et voilà, c'est ce que je souhaite. Sofiane Pamar a fait le tour du monde pour son premier album. Chaque titre de ses chansons, c'est le titre d'une ville ou d'un pays. Pourquoi? Parce que quand tu trouves l'inspiration, il trouve l'inspiration en voyageant, notamment. Je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'il apporte beaucoup en retour par ses chansons et son art, sans parler en plus, sans parler. Merci l'univers. Donc il faut qu'il prenne bien soin de son corps parce que quand tu es pianiste, eh ben, il faut que tu chouchoutes tes mains. Ton corps aussi, puisque tu as besoin il te porte. Donc, Sofiane, il faut que tu t'alimentes bien. Enfin, bref, il sait, parce qu'il sait tout. Donc, l'inspiration en voyageant, l'inspiration, c'est ce que tu inspires. Ce que tu fais rentrer à l'intérieur de toi, ça va directement dans ton cœur. Et les artistes, ils s'expriment avec le cœur. C'est ce qu'ils expriment, ils s'expriment. C'est ce qui ressort du cœur. Après avoir été inspirés, ils vont nous pondre de l'art, des œuvres d'art, parce que ça vient du cœur. Donc merci à tous les artistes du monde entier. Donc Sofiane Pamar, encore une fois, il a fait le tour du monde, la richesse de voyager, tu vois et tu deviens plus âgé, la richesse des voyages. Sofiane Pamar a fait le tour du monde, il a écrit son album en faisant le tour du monde, et donc notamment la chanson qu'il aime interpréter et la chanson qu'il aime le plus interpréter sur scène pendant ses concerts, c'est Nara. Nara, c'est une ville au Japon où les daims sont en liberté, donc c'est la nature qui reprend ses droits. Donc les daims, c'est leur ville, c'est leur ville à eux. Donc les voitures doivent s'adapter. Dès qu'un daim veut traverser, c'est toi qui t'arrêtes avec ta voiture, ton matériel, pour laisser et respecter le daim traverser. Pourquoi Nara, c'est sa chanson préférée. D'ailleurs, Sofiane Pamar est fan du Japon
et de la culture japonaise. Sofiane Pamar, je fais des massages japonais, donc si tu kiffes, il faut que tu m'appelles et que je te fasse des massages japonais, je te kiffe à la mort. Il met des kimonos japonais quand il est sur scène. C'est juste du bonheur, il est tellement classe, de ouf, de malade. Ça lui va tellement bien. Il adore les mangas, il adore One Piece, il adore Naruto, il adore les chansons des mangas, ça l'inspire beaucoup. Et donc pourquoi Nara? Parce que d'ailleurs son album, toutes ses chansons ont été écrites avec le cœur. Pourquoi Nara? Parce qu'il a écrit cette chanson en hommage à une amie à lui qui est décédée. Donc à partir du moment où ça te prend aux tripes et que tu écris une chanson avec le cœur, ça te touche. Donc à chaque fois qu'il joue cette chanson Nara, N-A-R-A sur scène, c'est la chanson qui le touche le plus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu perds quelqu'un, un être cher, un être, d'accord? C'est pas avoir, c'est pas paraître, c'est l'auxiliaire être. À partir du moment où tu perds un être cher, cher c'est quoi? C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi. Et l'être cher, c'est quoi? C'est la chair humaine, l'être humain, le corporel, le corps terrestre. À partir du moment où tu perds un être cher, lui c'était une amie, il a eu une telle inspiration que Nara, la chanson Nara, elle est sortie du cœur direct. Et qu'à chaque fois qu'il la joue sur scène, il fait des tournées internationales, il va faire un concert à Los Angeles. C'est dommage parce qu'il n'a pas fait le concert à Los Angeles pendant que nous on y était, parce que j'aurais offert ça à toute ma famille. Il a écrit cette chanson avec le cœur, donc à chaque fois qu'il joue cette chanson sur scène au piano, parce que voilà, c'est un pianiste de malade, et ben il joue avec le cœur et c'est un hommage à son ami qui est décédé. Donc voilà, il y a tellement de messages, il y a tellement de messages. Le Japon, ça inspire beaucoup de monde. Nara, c'est une ville où on respecte la nature, on respecte les animaux. Terre, Mère Gaïa nous donne tous les animaux. On est tous les enfants de la Terre, Mère Gaïa. Donc Nara, la ville de Nara, les daims en liberté. Sofiane Pamar, inspiration. La chanson qui l'inspire le plus et qui le touche le plus, c'est Nara. Quand tu perds un être cher, c'est là que tu vas t'exprimer avec les tripes, avec ton intérieur, avec ton cœur. C'est tout ce qui compte, le cœur. Quand on dit que ton cœur ne bat plus, c'est-à-dire que tu es mort, il n'y a plus de vie. Mon cœur, mon amour, quand tu donnes un surnom à tes enfants, à ton bébé ou à la personne que tu aimes, ton amoureux, tu dis quoi? Mon cœur, mon amour, mon bébé. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Les bébés, c'est quoi? C'est les cadeaux du ciel. Le ciel, c'est notre Père. Notre mère, c'est la terre. Donc quand tu parles avec le cœur, tu sors toujours des petits surnoms mignons. Moi, et ceux qui me connaissent, ils savent comment je parle à mes enfants quand ils étaient bébés. Tu sors une voix un peu... tu parles parce que c'est ton cœur qui te parle. Même si les surnoms, ils ressemblent à rien, tu t'en fous. Parce que c'est ton amour pour les enfants. C'est ton cœur qui parle quand tu parles et que tu prends une voix de bébé. Parce que tu parles avec le cœur. Moi, quand je vois j'ai un cousin qui a une fille et un garçon. Mais je les aime de tout mon cœur. Quand je regarde les photos, mais ça me remplit le cœur. Je les aime tellement, ils sont tellement mignons, ils sont tellement purs, que j'ai envie d'aller les voir tous les week-ends. C'est mes amours, c'est mes bébés. Je les aime trop. Et il y a des surnoms et des trucs qui sortent du cœur parce que tu les aimes. Tu les aimes, moi je les aime comme si c'était mes bébés. Je dis c'est mes bébés. C'est mes amours. Donc quand tu dis mon bébé, mon cœur, mon amour, ma bien-aimée, mon bien-aimé, ma chérie, mon chéri, tout ça, c'est des... Si on regarde bien, les surnoms qu'on donne aux personnes qu'on aime, c'est toujours un lien avec le cœur, avec l'amour. C'est pas, viens là, je sais pas, un surnom bizarre. Il y a toujours de l'affection. Parce que quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, quand tu parles à un bébé,
Ton cœur à l'intérieur de toi, il fond d'amour. Tu craques d'amour parce que tu l'aimes à la folie et tu l'aimes passionnément. La passion, c'est avec le cœur. Donc, tu l'aimes de tout ton cœur et de toute ton âme. Je t'aime de tout mon cœur et je t'aime de toute mon âme. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ce qui importe le plus, c'est le cœur et l'âme. J'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision en mon âme et conscience. Mais soyez aware avec les expressions. On ne dit pas j'ai fait mon âme j'ai pris ma décision en toute fierté. Je t'aime de toutes mes peurs. Le mental, la fierté, l'ego, c'est nul. Il n'y a pas de fierté, il n'y a pas d'ego, tout ça. C'est un faux ami, il faut mettre ça de côté, on n'a pas besoin de ça. Tout ce dont on a vraiment besoin, c'est le cœur. Parce que sans cœur, on n'a plus de vie. Quand on dit ah, il a rendu l'âme, ben, le truc, ça veut dire qu'il est mort. Son cœur a arrêté de battre. Bon, ben c'est fini, il n'y a plus de vie. On ne dit pas sa fierté a arrêté de battre ou je sais pas, son ego, n'existe plus, donc il n'y a plus de vie. Non, le cœur, c'est la base. Sans cœur, il n'y a pas de vie. Sans amour, il n'y a pas de vie. Il n'y a même pas de sens, tu n'as même pas de but en fait dans la vie. C'est quoi? D'avoir une grande carrière, d'être riche, d'avoir un compte bancaire rempli. Mais si tu n'as pas d'amour dans ta vie, si personne ne t'aime, tu es malheureux. Donc tu peux être le plus riche du monde. Mais si tu n'as pas d'amour, si toi tu ne donnes pas d'amour, et si tu ne reçois pas d'amour, ça sert à rien. Avoir une grosse voiture pour attirer, pour essayer d'avoir de l'amour, mais tu vas avoir une grosse voiture. Les filles, c'est comme dit une très bonne amie à moi, c'est un aspirateur à meuf. Elle sait de qui je parle. On sait de qui je parle. J'adore, elle est très drôle. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette personne-là. J'aime beaucoup ses enfants, j'aime beaucoup sa famille parce que c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Elle sait que dès qu'elle a besoin, je suis là. Elle sait très bien. Donc, les Ferrari, les Lamborghini, les trucs là, les voitures, je connais pas trop les marques, je sais plus. Les voitures de luxe, tout ça, c'est des aspirateurs à meufs. Donc toi, tu vas dire, waouh, trop bien, il y a des meufs qui viennent et tout, trop de la balle. Mais est-ce que ce qu'elle va t'apporter, la fille, est-ce que c'est par rapport à ta voiture, par rapport à l'image, le paraître et le monde matériel, ou est-ce qu'elle va venir pour ton cœur? Est-ce qu'elle va être sincère? Est-ce qu'elle va être sincère avec toi? Et est-ce que ses intentions viennent du cœur à cette fille-là? Je sais pas, réfléchis. Déjà, si tu as acheté cette voiture-là, non pas pour te faire plaisir avec le cœur, pour tes intentions à toi, pour ton intérieur, pour te faire plaisir à toi, si tu le fais pour les autres, bon déjà, t'as pas trop compris. Bon, c'est pas grave, t'as compris, mais t'as pas compris. Si tu le fais dans l'intention d'attirer, en fait, tu te sers de ça pour attirer des filles, ben, les intentions et le résultat, ce que tu vas récolter, les conséquences, elles viendront pas du cœur, puisque toi, à la base, tu fais ça pour manipuler les filles. Bon, donc ce que tu vas récolter, on récolte toujours ce que l'on sème. Très bonne expression, pourquoi? Tu vas récolter ce que tu sèmes. Donc ça fait référence à la terre mère Gaïa où on plante des graines et que tu récoltes ce que tu sèmes, les fruits et légumes que tu vas manger. Donc là c'est pareil, ce que tu vas semer, ce que tu vas mettre dans la terre, donc l'argent que tu vas mettre dans ta Ferrari, dans ta Lamborghini pour te servir des meufs et avoir des mannequins ou des filles parfaites physiquement. Donc c'est toi qui as attiré ça en fait. C'est toi qui veux des meufs matérialistes qui ont juste un physique. Mais c'est très bien, ça peut être sympa. Mais les intentions qu'elles auront, c'est quoi? C'est ton argent, c'est le bling bling, c'est le paraître, c'est le matériel qu'elles vont rechercher parce que c'est toi qui auras semé cette graine. Donc ne viens pas te plaindre et sors ta carte bleue tout de suite parce que c'est ce que tu veux lui montrer à cette fille-là. Mais si tu as une voiture classique, tu as une Clio, tu as une Peugeot, je sais pas, on s'en fout des marques, simple, et que la fille, elle va venir pour toi, pour ton cœur, avec tes intentions parce que tu es simple, parce que c'est juste un moyen de transport. Je ne dis pas que c'est inutile les voitures, ça nous emmène d'un point A à un point B, ça nous aide
dans notre mission de vie. Merci, merci à ma voiture, merci pour l'essence et merci à l'univers de me permettre de m'occuper de ma voiture. En tout cas, ne viens pas te plaindre si la fille elle se sert de toi parce que c'est toi qui auras initié ça. On est attiré par ce qu'on vibre, Donc toi, tu vibres le monde matériel, tu vibres le paraître, tu vibres le bling bling, mais tu vas attirer que ça, le bling bling, nanana. Mais quand tu vas tomber amoureux d'une meuf qui se sera servie de ta carte bleue et de tout ce qui est paraître, tout ça, c'est là que tu vas souffrir, c'est là que tu vas comprendre. Mais non, mais moi j'ai des sentiments, je me suis attachée à elle. Mais elle n'est pas attirée par ton cœur, elle s'en fout, elle veut juste ta carte bleue. Et c'est là que tu vas comprendre, c'est dans la souffrance. Et c'est là que tu vas te prendre une grosse claque en disant ah ben non, mais t'as rien compris, mon pote. Mais c'est toi qui auras attiré ça, donc ce ne sera pas la peine de venir te plaindre. Parce qu'on passe tous à la caisse. Quand tu passes à la caisse, c'est par rapport au magasin que tu as choisi de rentrer dans ce magasin-là, donc tu passeras à la caisse quoi qu'il arrive. On est obligé de consommer, mais choisissons ce qu'on consomme, ce qu'on choisit de consommer. On récolte tout ce qu'on sème, au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau de tout. À partir du moment où tu te réveilles, tu sèmes des graines. Sème, semer, c'est le verbe aimer aussi, semer, S-E-M-E-R, semer des graines, c'est s'aimer, tu sèmes. Donc aimons-nous, et dès que tu te réveilles, que tu mets tes deux pieds par terre, tu remercies tes pieds, tu remercies ton corps, tu remercies l'univers d'être encore en vie et d'être en bonne santé. Et qu'est-ce que tu dois semer? Tu dois semer de l'amour. Semer, sème, s'aimer, S'-A-I-M-E-R. Et là, tu récolteras ça, de l'amour. C'est tout ce qui compte. Le reste, ça ne compte pas. Le matériel ne compte pas. Le paraître ne compte pas parce que ça ne dure pas. Rien n'est définitif, même pas tes problèmes. Donc soyez généreux, donnez avec le cœur. Fonctionnez avec le cœur. Quand vous parlez avec le cœur. Quand vous lisez avec le cœur. Quand vous aidez, vous tendez la main, vous faites avec le cœur. Quand vous donnez avec le cœur. Quand vous réfléchissez avec le cœur. Tout, faites tout avec le cœur, puisque tout ce que vous semez, c'est de l'amour. Donc ce que vous allez récolter à la caisse, ce sera de l'amour en retour. On se nourrit de l'amour, on nourrit notre cœur, parce que sans cœur, il n'y a pas de vie. C'est une vidéo qui fait plus d'1 heure. Je vous remercie de tout mon cœur, mais les guides ils ont tellement de choses à dire qui sont tellement vraies et il y a beaucoup de messages à passer, donc je vous en supplie, si vous pouvez retenir juste 1%, un tout petit pourcent d'un message, faites-le et parlez-en parce que ce sont des vrais messages directs et je parle avec le cœur, vous avez compris. Merci l'univers, merci à vous tous, gratitude à tous, merci.